Vous avez la parole. Pourvu que vous ne m'embarquiez pas sur la mimésis ou le désir mimétique. Ah, elle voulait le faire. Non, alors moi, c'est beaucoup moins élevé. Mais il y a une chose que j'ai cru comprendre, en tout cas qui m'a paru très, très parlante dans la théorie de René Girard, c'est l'analyse qu'il fait du processus du désir. Le processus. C'est-à-dire que quelque chose est désirable, pas parce que la chose est belle ou bien ou bonne, mais parce que l'autre la désire. Et je trouve cette analyse-là très forte. Et très, alors là, quand même très observable. Et très, là, je veux dire, c'est pas seulement livresque, même si je comprends très bien ce que tu dis. Et je crois que c'est extrêmement parlant pour comprendre le monde dans lequel nous sommes. Et cette violence dont on a parlé, cette violence destructrice, mais à force de vouloir tous les mêmes choses, et il y a un processus de jalousie qui s'enclenche et qui est lui-même ou elle-même porteuse de destruction et de mort. Et de mort. Je suis aussi admiratif de tout ce que vous avez dit. Je suis, effectivement, il y a un côté du croyant dedans que je suis aussi. Et c'est presque l'autre versant qui me pose question. En effet, la mimésis, le sacré, la violence, c'est un aspect triangulaire dont on pourrait voir le symétrique du côté de l'esprit, avec l'émergence au cours de l'humanité de la raison et de la relation qu'il y a avec cette émergence de la raison et la violence. Ce ne sont pas la maîtrise des lois de la nature qui sont à l'origine de la violence, et la connaissance de ces lois de la nature permet aussi, ou devrait aussi permettre, dans une perspective sans doute très lointaine encore, la maîtrise davantage par la raison de la violence. On n'en est pas là aujourd'hui, mais j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Oui. On revient à la mimésis, notion aristotélicienne, platonicienne. Et pour Aristote, c'était la question de l'art. C'est-à-dire que c'est la mimésis, c'est en même temps, c'est le souvenir, c'est ce que l'œuvre d'art me dit de la réalité. Que me dit l'œuvre d'art de la réalité? Et dès l'instant où est supprimé ce rapport à l'œuvre d'art, ou ce rapport à l'humanité, à l'autre, ce rapport à l'autre, c'est là que la violence peut se développer. C'est là que la violence se développe. Alors, effectivement, la raison, la venue de la raison permet, la rationalité permet de comprendre les processus, de comprendre ce qui est vécu, ce que nous vivons. C'est essentiel, cela. Comprendre. Mimésis, c'est aussi interprétation. Hein. C'est aussi interprétation, c'est pas uniquement souvenir. Hein. C'est une certaine façon de lire ce qui est devant ou ce qui est en l'autre. Ce que je lis en l'autre me rappelant ce que j'ai vécu ou ce qui a été vécu. Lorsqu'ils se rappellent les sacrifices des générations précédentes et ils se souviennent que c'est les sacrifices qui ont conduit à la paix sociale, bien on renouvelle l'expérience, on se rappelle et on refait d'une certaine manière. C'est toute la tradition des sacrifices. Quand on emploie le terme, il n'y en a qu'un qui se sacrifie, c'est Jésus. Mais il y a beaucoup de sacrifices humains
ou de personnes qui se sacrifient, et dont le sacrifice est à lire comme un prolongement de la solidarité des hommes entre eux, de l'amour des hommes entre eux. Les sacrifices personnels, nous pensons au Christ, mais il y a beaucoup de gens dont la vie est un sacrifice. Et c'est un sacrifice dont nous sommes bénéficiaires. C'est un peu ça qu'il ne faut pas oublier. Nous sommes bénéficiaires de ceux qui se sont sacrifiés. C'est-à-dire la violence, d'une certaine manière, met en avant toutes nos forces de résistance. Et nous nous rappelons, c'est la mimésis aussi, nous nous rappelons que la violence a été vaincue à des moments clés de l'histoire et de notre histoire. Et que c'est parce qu'elle a été vaincue que nous avons gardé la paix intérieure, la paix sociale pour un peuple, etc. Voilà, c'est un peu difficile, hein, vous m'avez un peu mis sur un terrain difficile. Mais ça reste une question... la question à laquelle on revient, c'est celle, le rapport entre la mort et la vie, tout simplement. C'est pas très compliqué, mais c'est ça, finalement. En nous, il y a ce processus, en nous, il y a les deux aspects, de la mort et de la vie. Nous vivons en permanence, quand je lis « Nous sommes ressuscités avec le Christ », c'est une opération dont nous ne nous rendons pas compte, mais qui chaque jour se renouvelle, parce qu'on peut s'effondrer très vite. Mais je me souviens, en m'effondrant, que d'autres sont sortis de cet effondrement. L'art, c'est ça. Au fond, Aristote, c'est Platon. Et c'est Aristote davantage. Il faudrait que je vois dans l'éthique à Nicomaque. Mais l'œuvre d'art, face à une œuvre d'art, je vois autre chose que ce que mes yeux voient. Je comprends, en voyant une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, elle me précipite vers une autre réalité, qui est une réalité peut-être plus philosophique, plus une réalité, c'est la réalité de la vie, de la beauté, par exemple. Est-ce que, lorsque je dis qu'une œuvre est belle, c'est pas uniquement parce qu'elle est esthétiquement convenable, mais parce qu'elle me bouleverse et me renverse quelque part. Elle a un effet sur moi. La mimésis, c'est un peu de cet ordre-là, pour Aristote, qui parle beaucoup de la poésie. La mimésis est poète. Lorsqu'un poète écrit un texte, on est renvoyé. Je relisais il n'y a pas longtemps un texte de Christian Bobin, que j'aimais personnellement beaucoup. Et quand on lit Bobin, on est renvoyé, on monte. On traverse les mots et on voit ce qu'il veut dire. Mais ça dépasse Bobin lui-même. Bon, c'est le fait de tout texte vraiment poétique. C'est pour ça que les Grecs aimaient beaucoup la tragédie et le théâtre. Le théâtre vient des Grecs. Hein. Et on se retrouve dans cette entreprise de restructuration sociale qu'est le théâtre. Pour les Grecs, le théâtre est une représentation de ce que nous devons vivre. Et donc, lorsque la tragédie, il y a beaucoup de tragédies chez les Grecs, hein, lorsque la tragédie nous met face au réel de l'absurdité de la mort et de la violence, c'est pour en même temps nous ouvrir sur autre chose, sur ce que nous pouvons désirer, parce que c'est désirable finalement et non pas mortel. Oui, c'est ça qui est... Il y a toujours ce mouvement. Je pense, oui, Fernando, je voulais dire que... Qu'est-ce qu'il y a? Ricardo, je ne suis pas décidément. Hein. Bon, je suis le père... Vous avez du mal. Hein? Non, moi je suis le père Anatole Durand. Mais on va y arriver quand même. Non, mais Girard, je reviens à ça aussi. La question de la mimésis, j'ai pas très bien compris l'articulation. Il faudrait y revenir lorsqu'il emploie le désir mimétique. Le désir mimétique, je vois à peu près ce qu'il veut dire, mais il faudrait travailler davantage. C'est un peu difficile quand même. Il est considéré comme un philosophe quand même. Hein. Il parle du mime aussi, pas uniquement. Ah oui, mais ça c'est en théâtre. La mimésis, c'est le mime, hein? Je mime l'autre désirant. Je mime l'autre désirant. Oui, je mime l'autre désirant, finalement. Et qui devient rival aussi. Alors voilà, et dont la violence intervient aussi. Et qui devient rival. C'est pour ça que j'ai parlé de la jalousie. Voilà. Oui, oui, La jalousie. Et la jalousie, c'est une force de violence. oui. Oui, la jalousie, bien sûr. Il y a fait, hein, ça commence. Ouais. Ah, il faudra refaire une conférence. Bon,
on s'accorde un petit moment, mais on arrête, on va arrêter quand même bientôt. Donc je vous laisse encore deux ou trois questions à poser. Si vous voulez lire l'ouvrage, il est avec Amazon, vous l'avez dans 4 ou 5 jours. Hein. Non, je fais de la pub pour... Non, mais ça, c'est... Il fallait surtout pas utiliser ce mot. J'ai un collègue que j'aime beaucoup, un collègue prêtre, donc à la maison de Witzer. La première fois que je lui parlais d'Amazon, c'était il y a longtemps, j'étais là depuis 4 ans, 5 ans. Et un jour, je lui dis Amazon, comment tu oses faire confiance à ces, je ne dis pas le nom, etc. Mais c'est pas possible, tu te rends compte, ils exploitent le personnel. Ah, moi, je suis très réaliste, Jacques, ils exploitent peut-être le personnel, mais quand je commande quelque chose, 3 jours après, je l'ai. Pour moi, c'est... Oui, mais chez Tonnet aussi, hein. Hein? Chez Tonnet aussi, hein. Chez Tonnet aussi? Pour un intellectuel, c'est une honte, André, quand même. Bon, voilà. Alors, merci en tout cas. Merci beaucoup à vous. Et à bientôt. Et je remercie encore Catherine, je souhaite bonne chance à tous les successeurs. Tout ça.